Ministre, la parole est à présent à Monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Logement. Le logement est la première sécurité des Français. Une récente étude du Conseil économique et social place le logement comme première préoccupation des Français devant la santé, l'emploi et l'ordre public. Ces attentes légitimes sont contrariées par un parcours résidentiel bloqué, ce qui explique que le nombre de demandeurs de logements sociaux s'élève aujourd'hui à plus de 2 700 000. Des jeunes ne peuvent pas s'installer, des personnes séparées sont condamnées à vivre ensemble, des demandeurs d'emploi sont assignés au chômage faute de logement. C'est la conséquence de l'augmentation des taux d'intérêt et de l'augmentation du prix de revient des opérations de construction. Concrètement, les plans sociaux sont déjà là et donc en cours chez les promoteurs. Ils s'annoncent de manière massive dans le domaine du bâtiment. Pour ces raisons, j'ai pris l'initiative, avec votre soutien et celle du Premier ministre, de réunir tous les groupes politiques de cette Assemblée. Et nous sommes parvenus à bâtir, chacun à notre manière, et à contribuer à un plan de sauvetage du secteur de l'immobilier et des demandeurs de logement consacré et contenu dans le projet de loi de finances 2025. Le groupe Horizon et Indépendants a fait le choix de rendre possible l'accession à la propriété en élargissant le prêt à taux zéro pendant 3 ans, neuf et ancien, sur tout le territoire. Nous avons également choisi d'orienter l'épargne privée vers la construction en permettant à des grands-parents et des parents de donner de manière exceptionnelle et pendant la seule année 2025 des ressources afin qu'ils puissent acheter un logement neuf. Ces avancées risquent de voler en éclats dans quelques heures et d'envoyer les emplois et les demandeurs de logement dans le décor. Le groupe Horizon et Indépendants déposera d'ailleurs une proposition de loi sur ce sujet si la loi de finances ne pouvait pas, et celle de 2025, être adoptée. Les demandeurs de logement, les travailleurs de bâtiment ne seront-ils pas les victimes directes de ce qui s'annonce aujourd'hui? Dit autrement, quel va être le loyer social des Français si la motion de censure est adoptée dans le domaine du logement? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement et de la rénovation urbaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député François Jolivet, je vous remercie bien sûr pour votre question car elle met en valeur tout le travail collectif qui a été fait dans ce budget sous l'impulsion du Premier ministre Michel Barnier qui a fait du logement une priorité nationale et je l'en remercie sincèrement en s'appuyant sur tous les députés et sénateurs volontaires pour travailler à ce budget 2025. Je veux le dire clairement ici, pour que chacun mesure le poids des décisions à venir. Sans budget, il n'y a pas d'extension du prêt à taux zéro à tout le territoire pour tous les Français modestes qui voulaient acheter leur logement. Sans budget, il n'y aura pas d'exonération des droits de mutation en cas d'achat de logements neufs pour faire repartir l'investissement. Sans budget, il n'y aura pas de baisse de la RLS attendue par les bailleurs sociaux pour produire 100 000 logements sociaux, rénover 130 000 logements sociaux. Sans budget, nous ne pourrons financer les 203 000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences qui resteront à la rue. Sans budget, nous ne pourrons pas accompagner la rénovation urbaine car les moyens ne seront pas au rendez-vous en temps et en heure. Les taux augmenteront et des centaines de milliers de passoires thermiques ne seront pas rénovées grâce à votre soutien, messieurs et mesdames. Je conclurai en disant mon soutien, Madame la Présidente, aux professionnels du secteur, à qui nous devons beaucoup dans le travail qui a été mené pour préparer cela, à tous ceux mobilisés sur ce sujet si important pour notre pays, pour ses habitants, qui sont notre seule boussole, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre.